Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Merci pour tous vos gentils messages d'encouragement. Merci pour tous vos emails qui me touchent, que je lis. Je réponds à tous mes emails, ça vous le savez. Merci du fond du cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies générales, ce qu'on a dans l'air, le sentimental. Je n'allais pas dire comme d'habitude parce que vous savez que chaque guidance est différente, mais aujourd'hui, on va un petit peu penser bonheur, penser au bonheur, avoir des pensées de bonheur et des pensées qui nous donnent toujours espoir. Tu as certainement déjà entendu la phrase suivante, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et même si cette phrase, elle est lourde de sens, eh bien l'inverse aussi, hein, quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. J'aime pas trop la phrase dans le sens négatif parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, on dit souvent, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie aussi. Je m'explique. L'espoir, c'est quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur. Hein, quand on a espéré, d'autant plus que si on a espéré quelque chose et que ça se met en place, ça nous donne encore plus cette énergie qui nous fait battre le cœur et qui fait que notre rythme s'accélère et qu'on a la force et l'énergie pour avancer. Et que ton corps lui-même répond et t'aide à solutionner tes problèmes et à aller vers ce que tu souhaites réellement. C'est quoi l'espoir ? Voilà, l'espoir, l'esprit. C'est l'espoir, c'est l'esprit, c'est le souffle de vie à l'intérieur de toi. C'est ce qui te permet d'avancer, c'est ton âme, c'est ton cœur. Et c'est aussi l'esprit qui s'exprime à travers toi. Voilà, c'est pour ça qu'on dit très souvent, moi, l'espoir que j'ai, c'est par la foi, c'est parce que je prie que j'ai la foi, que j'ai l'espoir. Et que l'espoir fait vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, l'espoir, c'est l'esprit qui travaille à travers toi. C'est cette espèce de flamme magique qui va aller te donner une énergie folle. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. Sentimentale, au travail, amical, et encore plus. Donc c'est important de garder espoir et de laisser cette magie s'exprimer à travers toi et de croire que cet espoir qui s'exprime à travers toi, il vient d'un espoir qui est encore plus grand, d'une source d'espoir plus grande, d'amour, de joie, qui est là dans les moments les plus difficiles. Donc n'oublie pas de te connecter à cette énergie d'espoir aussi souvent que tu en as besoin. J'aime beaucoup parler d'espoir. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont déconnectées de l'univers et qui se demandent pourquoi ils ont perdu espoir et pourquoi leur vie est vide de sens. Je viens juste de l'expliquer, de vous le définir. C'est l'espoir, c'est cette expression du divin en soi qui nous aide à avancer. Donc, gardez espoir, mais j'ai même envie de dire, gardez la foi en réalité. Le fait de se réapproprier cette force en soi, ça va vous permettre aussi de reprendre les rênes de votre vie. Alors, j'en arrive au sujet de cette discussion qui est hyper important. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que je lançais le soin saut de conscience numéro 2 ou encore soin saut de conscience approfondi. Vous avez vu les résultats du saut de conscience pour ceux et celles qui l'ont fait. C'est faramineux, c'est un changement radical. Et même, vous m'avez dit pour la plupart dans les témoignages, même un changement insoupçonné. Ça veut bien dire qu'il y a de l'espoir, que l'espoir fait vivre et que oui, il est possible de changer. Ne lâchez rien. L'espoir, c'est aussi la confiance. C'est aussi donner sa confiance en quelque chose de plus grand qui veille sur vous, qui veille sur nous. Mais c'est aussi se faire confiance à soi-même parce que cette espèce de
masse autour de nous, qui est dans l'amour, la joie et la foi, dans l'espoir, elle nous fait confiance parce que nous sommes ses petites mains pour aller avancer dans la direction où il faut aller. Parfois, on tombe sur des personnes qui veulent nous jeter à contre-courant, des personnes qui se sont complètement plantées elles-mêmes, qui aimeraient bien se rassurer dans leur choix à elles. Or, elles ne sont pas sûres d'elles-mêmes, elles ne sont pas certaines d'elles-mêmes. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'elles sont dans cette situation-là, c'est parce qu'elles se sont paumées. Donc, ce qu'elles vous envient, c'est le fait que vous ne soyez pas paumés, vous ne soyez pas perdus. Et donc, n'allez pas dans ce sens-là. On ne veut pas aller dans le sens des personnes qui sont à contre-courant, des personnes qui ne sont pas dans leur chemin. Nous, ce qu'on veut, c'est justement aller chercher notre chemin, c'est aller chercher notre espoir. Alors, bien sûr, on peut aller dans plein de thérapies alternatives, etc. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont penchées sur l'espoir et encore moins sur les conséquences sur la santé de l'espoir. Parce que l'espoir, ça permet de développer ce qu'on appelle de la sérotonine, qui est l'hormone de la joie, du plaisir en fait. Donc allez cultiver cette forme d'espoir. Moi je vous dis toujours, allez cultiver le pardon, allez cultiver la gratitude, allez cultiver l'espoir. Et je vous donne ma recette du succès et de votre développement personnel. Après, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, il y a un paradoxe avec l'espoir, c'est le désespoir. C'est qu'à force d'espérer, après, on désespère. Il faut se donner des objectifs atteignables, mais surtout, il faut écouter les messages qu'on vous envoie. Parce que si vous écoutez votre ego, et c'est très souvent ça qui se passe, si vous écoutez votre ego, vous allez avoir des désirs faramineux. Ce que vous désirez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Ce qu'on désire n'est pas ce qui est bon pour nous. Mais ce qu'on manifeste dans notre cœur, par la foi, dans notre cœur, c'est ce qui est fait pour nous et ce qui est bon pour nous. À 99% des cas, si ce n'est pas pour dire à 100%, parce qu'il y en a toujours un qui va me dire « Oui, mais moi j'ai trouvé, j'ai trouvé une exception. » Il y a le fait aussi que le mental joue une part importante en fait. Si une personne est convaincue que, par exemple, ses graves problèmes financiers s'arrangeront par la chance à la loterie, il suffirait donc d'investir un billet dans de la loterie et le tour est joué. Pendant ce temps, elle reste inactive et dans l'attente. Alors ça, c'est pas du lâcher prise. Ça, c'est pas du lâcher prise. L'univers vous dit bien, aide-toi et je t'aiderai. Aide-toi et je t'aiderai. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mets en place les choses et laisse la machine de l'univers faire le reste. Lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler. Mets en place des actions et lâche prise sur les conséquences de tes actions. Mais ne reste pas à rien faire. Il faut chercher des solutions. Tu es les petites mains de l'univers et l'univers compte sur toi. Donc il faut co-créer, il faut travailler dans cette recherche de solutions concrètes. Si tu ne mets pas d'effort ni physique, ni mental, ni quoi que ce soit pour opérer un changement, eh bien figure-toi qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y a rien de pire et c'est ce que disait... comment il s'appelle ? Il me fait beaucoup rire, c'est un acteur. C'est pas un acteur américain, c'est un show business, c'est un showbiz américain. J'ai oublié le nom, mais je vous le dirai dans une autre vidéo. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard dans la journée. Il me fait tellement rire à chaque fois, j'adore. Il dit souvent, il n'y a rien de pire que de rester... de rester en arrière de sa propre vie. Il n'y a rien de pire que d'être déjà à la retraite de sa propre vie. Mais pire que ça, c'est à la retraite de son chemin de vie. Alors qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut aller chercher. Alors,
qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'espoir? De façon générale, je parle de façon générale parce que c'est une guidance générale, c'est du coaching général, c'est du développement personnel général. L'espoir, il faut faire aussi attention avec l'espoir. Je vous dis bien de rester dans les actions et dans les pensées qui manifestent les actions. Quand on est dans l'espoir, on espère. L'espoir est habituellement déclenché lorsque quelque chose ne va pas. Donc l'espoir est habituellement déclenché lorsque quelque chose ne va pas. Nos pensées intérieures suivent ce type de tracé. Donc j'espère que cette situation va s'arranger et lorsque cela arrivera, je serai heureuse. Tu ne sais pas quand est-ce que la situation va s'arranger, tu ne sais rien en fait. Tu espères. Mais tu espères aussi parfois de façon négative et triste et peut-être même de façon dépressive. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? Tu plantes tes graines. C'est toi qui crées avec ton créateur. Donc tu plantes tes graines. Tu plantes tes graines pour qu'elles mettent en place quelque chose de très très simple. Et on vient de me dire là en canalisation, si vous arrivez à faire ça, vous êtes aussi riche que Oprah, vous êtes aussi riche que Deepak Chopra, vous êtes aussi riche que comment il s'appelle je sais pas, je vous dis n'importe quoi, Warren Buffett, vous êtes aussi riche que ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles ont très très bien compris que leurs pensées, elles se manifestent dans la matière. Donc ces personnes-là, elles doivent passer déjà 50% de leur temps à travailler sur leurs pensées limitantes. Évident, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut faire le saut de conscience et que je ne vous le répéterai jamais assez. Si vous êtes dans des situations qui n'évoluent pas, si vous êtes dans des situations qui ne changent pas, c'est parce que vous répétez la même chose et parce que vous mettez en place, vous plantez les mêmes graines, vous récoltez la même chose. Donc il faut planter de nouvelles graines, de nouvelles pensées, autrement dit, il faut se reprogrammer. Donc si vous attendez dans l'espoir que cette situation change, voyez comment ça fonctionne, eh bien, ce sont nos attentes, mais ce sont aussi nos attentes désespérées qui se mettent en place. Donc, j'attends, peut-être de façon désespérée, que cela se mette en place, mais vos énergies, vos émotions, vos pensées sont négatives. Donc à 100% des chances, il y a 100% des chances pour que ce que vous criez soit négatif. Priez, manifestez, méditez en gardant une visualisation positive que votre problème est déjà résolu. Votre espoir grandit. En faisant ça, on abandonne la situation précédente, qu'on a créée aussi d'ailleurs, et on regarde les possibilités d'une façon différente. On regarde les possibilités positives. J'ai une histoire là qui est pas mal. Vous allez voir un petit peu, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Lorsque l'espoir nous quitte, que reste-t-il? Du désespoir? Pas nécessairement. Il y a un espace d'expérience intérieure qui se situe entre l'espoir et le désespoir, que je nomme le non-espoir. Je vous donne un exemple. Vous êtes un de vos parents va mourir. Voilà, il n'y a pas de solution à un niveau astral, son âme doit partir. Donc son âme doit partir. Son âme doit partir, donc vous devez
laisser partir cette personne, d'accord? Donc on ne peut plus se raccrocher à cette énergie-là. On doit laisser partir cette énergie d'une forme à une autre forme. Et donc, est-ce que c'est du désespoir? Le désespoir, ça serait s'accrocher à une situation qui de toute façon va disparaître. Donc ça ne signifie rien. L'espoir, il n'y en a plus, puisque cette personne doit partir. Et donc on est dans le non-espoir, on va dire. Entre l'espoir et le désespoir, il y a le non-espoir. On va voilà, je vous raconte une histoire. Il était une fois un passant qui cherchait quelque chose par terre sur une route isolée. C'était le soir et il faisait noir. Un sage vient à sa rencontre et il demande « Que cherches-tu ?»« Un bijou précieux que j'ai perdu. Tu l'as perdu ici ?»« Non. Alors pourquoi cherches-tu ici ? Parce qu'ici, je suis éclairé par la lumière du réverbère. » Donc, d'un point de vue symbolique, on va dire que la lumière et l'espoir, c'est la même chose. D'accord ? Et nous pourrions nous dire que cet homme qui cherche un bijou précieux, qui n'a pas perdu là, mais parce qu'il y a de la lumière, il est encore sous l'influence de l'espoir. Mais est-ce qu'il va trouver son bijou précieux ? Est-ce qu'il va le trouver ? Pas nécessairement, parce que il ne l'a pas perdu ici. Peut-être qu'il va trouver autre chose, peut-être qu'il ne va rien trouver, mais en tout cas, il reste dans l'espoir. Alors, il y a des situations où il faut s'éloigner de la lumière, car c'est pas là que la solution sera trouvée. Donc, ça s'apparente aux espaces de non-espoir, avec l'exemple du deuil dont je vous ai parlé. Des espaces parfois qui sont sombres, parfois tristes et souvent solitaires. Ça s'appelle aussi faire son deuil. Parce que si vous espérez, par exemple, désespérément qu'une personne revienne, comme on dit, l'espoir fait vivre, c'est ce qu'on se disait au début, au lieu de sombrer dans le désespoir parce que cette personne elle ne reviendra jamais, mais non plus dans l'espoir parce que ça ne sert à rien, c'est terminé, il n'y a pas de lumière, on ne va pas aller chercher là où il n'y a pas l'objet, là où il n'y a pas la personne, et en même temps on ne va pas désespérer parce que c'est fini. Le désespoir, c'est aussi quelque chose qui ne devrait pas exister parce que c'est obsolète, c'est se mettre à se taper la tête contre un mur tous les jours, à avoir mal et à continuer quand même. Entre l'espoir et le désespoir, il y a le non-espoir. Et pour moi, j'appelle ça faire son deuil. Alors fais ton deuil, mon abeille. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire de la... Je vous le dis toujours, je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Si je te dis qu'une personne ne reviendra pas, que tu ne retrouveras pas ce job, je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Je te dis qu'en fait, il n'y a pas d'espoir à avoir là, ni de désespoir, mais il y a un deuil à faire. Mais quand il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Attention, et je viens de vous le dire, l'espoir c'est la foi, l'espoir c'est la visualisation positive. C'est la projection d'un futur heureux, sensé. C'est la confiance en soi que tu vas obtenir ce que tu souhaites. Alors peut-être que tu as perdu ce bijou-là, mais peut-être que tu en trouveras un autre. Et encore plus lumineux. L'espoir, ça permet de trouver des solutions favorables à une situation de souffrance qui nous perturbe. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on traverse tous des expériences de perte importante d'un être cher, d'un emploi. C'est aussi important dans les face-à-face avec la maladie, les dépendances obsessives et les changements de phase de vie, les transitions, la vieillesse, la retraite, il y a plein de choses comme ça. Je préfère parler de deuil, mais aussi dans le deuil, il y a un potentiel créateur qui est immense. Vous allez voir que de passer d'un espoir fantasmagorique
a un espoir désespéré, donc le désespoir, eh bien, il y a un espace de création, il y a un espace de renouveau dans le non-espoir. Voilà. Et quand je vous dis ça, je regarde l'heure, il est 20 minutes 20. 20 minutes 20, qu'est-ce que ça veut dire 20 minutes 20 ? Là, je vais regarder avec vous la signification du nombre angélique 20-20. Eh bien, regardez ce qu'on nous dit. C'est beau quand même. Hein. On te dit d'avoir plus de foi. On te dit qu'il faut que tu augmentes ta foi. Il faut que tu travailles sur ta foi. Alors, on te dit de te préparer à ce qui va t'arriver. Tes anges gardiens te disent que des changements vont arriver dans votre vie où tu as besoin d'être préparé à la fois mentalement et physiquement. Ces changements vont arriver et vont être peut-être des défis émotionnels et physiques. En tout cas, tu vas devenir une meilleure personne et un meilleur être humain. Alors, n'ignorez pas le 20-20 parce que vous allez vraiment passer à côté d'une forme de sagesse. Hein. Ça, c'est important quand vous voyez le 20-20. Le 20-20 apparaît quand tu as besoin de soutien et de backup des anges gardiens. Les pouvoirs célestes vont te permettre de t'aider à dépasser tes peurs et apprendre ce que tu as besoin d'apprendre de leur présence et de leur message divin. Leur énergie et soutien vont t'aider à mener quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement nécessaire pour ton futur. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Le nombre angélique 20-20 combine les énergies du 2, du 0, du 20 et du 202. Tous ces chiffres angéliques ont quelque chose de spécial. Le nombre 2, c'est un symbole de dualité, c'est un symbole de communication avec les forces divines. Ce nombre angélique te dit d'être fort et de croire en tes intentions. Quand le nombre angélique 2 entre dans ta vie, tu sais que c'est le moment de prendre du recul, d'avoir de la patience pour le futur. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu dois avoir la foi en toi et tes capacités. Il n'y a que toi qui peux rendre ta vie comme tu le souhaites, on te dit parfaite, comme tu le souhaites, et juste comme tu veux qu'elle le soit. Il faut que tu gardes la foi. Le nombre, le chiffre 0, c'est le symbole de l'éternité et des énergies divines. Le numéro t'aide à être plus en lien avec toi-même et avec l'univers. Quand tu sais que quelque chose est important pour toi, rien et personne ne pourra t'empêcher d'atteindre cet objectif. Cela t'aide à être plus déterminé et consistant dans tes intentions. Peu importe ce que nous faisons, nous devons garder la tête haute et notre pouvoir d'être fort. Le chiffre angélique 20, c'est un symbole d'espoir et de confiance en la vie. Eh bien écoutez, si ce n'est pas une synchronicité, ça. Le symbole de l'espoir et la confiance dans la vie. Quand tu es certaine de tes propres qualités, personne ne peut t'empêcher d'aller dans ton objectif. Ce numéro t'aide à construire ta confiance et ta puissance qui va t'aider à atteindre tout ce que tu souhaites atteindre dans ta vie. Quand nous sommes certains de nos propres pouvoirs, le monde, l'univers va t'aider, va co-créer et va nous aider à atteindre ce que nous voulons vraiment et ce que nous voulons mettre en place. Le chiffre 202 symbolise la conscience de soi et la passion. Ils veulent que tu sois plus en contact avec tes émotions et tes objectifs. Tu ne peux pas réussir si tu arrêtes de visualiser cet objectif en face de toi. Savoir ce que tu veux dans la vie est la première étape pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle
la superbeté, ce qu'on appelle ta puissance, ton succès et tout ce que tu as planifié pour toi. Voilà, donc on parlait de foi et les anges gardiens nous ont envoyé un message où ils nous répètent qu'il faut vraiment, vraiment garder la foi et confiance en la vie. Voilà les abeilles. Écoutez, on va regarder un petit peu les messages que j'ai aussi à vous faire passer par les oracles. Mais avant toute chose, j'ai encore de la place pour les soins. Il faut continuer à vous soigner. Les soins guérison magnifiques et sauts de conscience approfondis vont arriver. Soins guérison magnifiques approfondis, j'ai encore de la place. Pour tous ceux et celles qui ont la sensation de stagner, tourner en rond, les transitions, les traumas, les limitations, etc., contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous trouver un petit moment. Allez, on va regarder un petit peu les messages. Je vais peut-être pas prendre celui-là, on me dit. Allez, les déesses. Alors, la guérison. On parlait de guérison, on parlait de développement, on parlait de faire monter ses vibrations, de garder la foi, d'entendre les messages. Il y a le passé là. Ton passé peut avoir tendance à te rattraper. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te dit ça. Ton passé peut avoir tendance à te rattraper. Donc là, on te dit, effectivement, il faut que tu crois en tes capacités pour que tu puisses avancer dans la bonne direction. Acceptation radicale de qui tu es, de ce que tu dois faire dans cette vie. Ça va t'apporter la libération. Je ne vois pas comment on peut se sentir bien quand on ne s'accepte pas comme on est. Là, on a des messages qui sont hyper importants. On a des messages hyper importants, là. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, là. Personnes qui ne s'acceptent pas. Ça va s'arranger avec le temps, hein. Ça c'est évident. J'allais dire, ce qui est en train de sortir, là, ce qui est en train de se mettre en place pour toi, t'as pas le choix. Tu es en pleine évolution, donc tu ne reviendras pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Et ça te fait peur parce que tu te dis, mince, j'étais pas comme ça avant, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Mais tu vas pouvoir avancer, tu vas voir. On te parle de sortir de l'illusion et sortir d'un état d'un état de non-mouvement qui est bloqué, là. Sors de l'illusion, il faut que tu exprimes ta glande pinéale. On me dit la glande pinéale. Ce sont tes canalisations, ce sont tes messages, ce sont ce pourquoi tu es fait. On te dit, si tu ne le fais pas, tu pleures. Tu n'es pas toi-même, tu n'es pas bien. Il y a une âme en peine. Hein. Il y a une âme en peine, là, mes abeilles. Alors là, il y a une âme en peine, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Le soleil. Tu vas obtenir le succès que tu mérites. On voit que tes efforts aboutissent.
Ouais, tes efforts aboutissent. Il y a du cœur. Tu mets du cœur à l'ouvrage. Tu mets du cœur à l'ouvrage. Compassion et sagesse divine. Tu vois, quand je te disais que tu étais en train de changer dans tes vibrations, etc., bah déjà, tu as plus d'acceptation de toi, tu as plus d'amour pour toi, de gentillesse. Il y a une vraie femme solaire, là, ou un homme solaire, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui voit les gens, quelqu'un qui a énormément changé, qui est arrivé à une certaine maturité. Alors moi, pour moi, tu fais pas ton âge, tu as plus de maturité, d'âge que tu n'en as l'air. Tu as l'air plus jeune que ton âge, en fait. Il y a aussi une âme ancienne, là. La transformation, nouveau départ, bah, c'est ce que je te disais. Hein. Là, ça va être comme un bouleversement, mais ça va te faire peur, peut-être. Je suis là pour te dire que ça va bien se passer. Je suis là pour te dire que, quand il y a le chiffre 13, ça va bien se passer. Tu dois passer par là, tu dois passer par cette transformation, cette libération même. Tu as perdu du temps, tu as perdu beaucoup trop de temps. Ouais, t'es pas là pour donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. T'es pas là pour ça. La communication. Iris. Alors, on va chercher Isis. On me dit d'aller chercher Isis. Alors, je vais aller chercher Isis. Où est-ce qu'elle est ? Lakshmi. Marie des miracles. Là. Est-ce que je l'ai Isis déjà ? Je sais pas, il me semble que oui. On vous dit de ramener plus d'humour. Sarasvati, l'assurance. Athéna, la connaissance. Bah oui, parce qu'il y en a à l'intérieur de vous. Il y a Gaïa. Bah la voilà Isis. On me dit d'aller chercher Isis, c'est la renaissance en fait. C'est qu'à un moment donné, tu vas te faire confiance. Il y a une règle. Il y a quelqu'un qui a une vision à 360 degrés. Il y a la communication. Tu vas parler. Tu as un truc hyper puissant. Regardez-moi cette puissance dans le regard, la position. Tu vas prendre de l'altitude. Il y a une connaissance, il y a une reconnaissance. C'est facile pour toi de mettre en place tous ces trucs-là. Alors il faut le faire là. Pourquoi tu le fais pas ? T'as peur. Saut de conscience. Là, il faut décliquer. Un saut de conscience. Voilà. Et le saut de conscience approfondi, il arrive. Je suis en train de travailler dessus. Parce qu'il faut que je vous débloque là. Il y a des choses à débloquer là. Même en termes de relations, relations sentimentales, pas que ça. Alors... je vous donne un exemple de... quand on parle des grands changements, les grands changements, ça veut dire quoi ? Vous pouvez, si vous voulez, entamer des grands changements dans votre vie, si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le voulez, passer à autre chose dans votre vie. Ça, vraiment, ça ne
ça ne dépend que de vous, ça. Ça ne dépend que de vous. Moi, je pense sincèrement, si vous voulez entamer des grands changements parce qu'il y a du potentiel, là, il faut plus poser de questions, en fait. Il faut plus poser de questions. Il faut y aller, il faut aller faire ce qu'il y a à faire avec les personnes qui vous font de la promotion. Il faut se faire de la promotion soi-même. Il faut avoir le courage, je sais pas moi, de faire des vidéos, d'écrire. Il faut trouver des solutions. En fait, ça vient de vous. On vous dit que ça vient de vous. C'est ce que je vous disais avec le chiffre angélique 20-20. Voilà, on va regarder maintenant la guidance sentimentale. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Alors, un petit peu d'eau, c'est parti. Guidance sentimentale, je sais pas pourquoi on me demande de prendre celui-là. Non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Ça. Et ben voilà, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. La confiance, la guérison, la transformation. La transformation apparaît à travers l'acceptance. Quand tu acceptes la situation actuelle, ça va automatiquement se transformer. La guérison. Imagine-toi et tes êtres chers entourés de lumière. Ressens la relation qui est guérie à ce moment-là. Ton être cher. Regardez la belle guérison. Là, on parlait de guérison du cœur. C'est quelqu'un... C'est comme s'il y avait un cœur caché, là. Pourquoi est-ce que je ressens qu'il y a un cœur caché, s'il vous plaît? Il y a tout qui tombe en même temps. Le temps, donne du temps au temps. Donne du temps au temps. Le jeu, le rire, c'est la meilleure des thérapies. Ouais, mais on est dans le jeu, on est dans le flirt. On est dans le jeu, on est dans le flirt, là. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce qui te semble bon. Une nouvelle aventure t'attend, il y a un nouveau départ. Bon, moi je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous aime, là, mais qui n'ose pas vous le dire. On va garder ses secrets. C'est, regardez, il se laisse embrasser, mais il ne montre pas les sentiments. C'est incroyable, c'est une personne qui ne vous dit pas qu'elle vous aime. Et d'ailleurs, on vous dit, les émotions sont un processus nécessaire et font partie de la vie. Donc là, cette personne, elle ne s'exprime pas sur ses sentiments. Cette personne, elle ne s'exprime pas sur ses sentiments. Alors, union sexuelle. Honore la place que tu as quand tu es une âme éternelle, parce que tu vas vraiment connaître une extase infinie. Ouais, alors il y a une personne là qui, je pense à mon avis, vous fait croire que c'est purement physique, alors qu'en fait il y a des sentiments et la personne elle n'ose pas vous l'avouer. Moi c'est ce que je ressens là, elle n'ose pas vous l'avouer. Une dernière là, liberté. Il n'y a rien qui te stoppe. Encore une fois, c'est une personne qui a peur de vous dire les choses, qui vous voit comme, c'est vraiment comme l'unique, la bonne, regardez cette lumière, mais qui n'ose pas, cette personne n'ose pas vous dire les choses telles qu'elles sont. Cette personne n'ose pas, soit elle est timide, soit elle est, j'ai envie de dire, complètement...
en dedans. Et même elle a peur, en fait, elle a peur de vous avouer ses sentiments là, hein. C'est une personne qui a peur là, qui a très très peur ouais, de vous avouer de ses sentiments, ouais, là il y a de la peur, il y a de la peur. Et il y a la notion aussi de timidité. Voilà, un peu quelqu'un qui serait un peu gauche là éventuellement. Voilà les abeilles. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout, pensez-y, faites le soin guérison magnifique. Je travaille sur le saut de conscience approfondi. Laissez-moi encore un peu de temps. Je pense qu'on pourra démarrer d'ici la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà commencer à m'envoyer des mails pour me demander des informations. Je vous donnerai un maximum d'informations. Et puis si vous souhaitez une guidance privée en salon, eh bien contactez-moi. Je vous fais plein de gros bisous les abeilles, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.